Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Druida 64. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bleach Thousand Years Blood War. Enfin, une suite. Il y avait 13 saisons où à la fin, nous avons eu le combat d'Ichigo vs Aizen. Et malgré l'intelligence d'Aizen, malgré la puissance du Hogyoku plus Aizen, eh bien Aizen a perdu. Et Ichigo a perdu ses pouvoirs de Shinigami. Ensuite, il y a eu la saison prochaine que je n'ai pas aimée, que je n'ai pas suivie personnellement. Et là, nous avons cette nouvelle saison qui est où finalement Tite Quebe a totalement recreusé le sujet des Quincy, donc les Quincy qui avaient été exterminés par les Shinigami il y a 1000 ans en fait. Et donc en fait nous avons ce chef Quincy qui est bien mystérieux et qui en fait a toute une armée hyper puissante à ses côtés. Et donc et donc alors personnellement tous comment dire, les officiers Quincy parce qu'ils sont très stricts, droits, ils sont vachement solennels, je trouve ces nouveaux adversaires. Et ils ont du coup c'est le truc qu'il y a eu dans la saison 1 de Sauce. C'est le truc qui est totalement à l'opposé de l'armée d'Aizen qui était composée des espadas. Les espadas étaient très sauvages, hein, puisque les espadas étaient combinés au Shinigami et au Holo. Donc ils avaient un côté sauvage. Là nous avons une armée totalement solennelle, style il s'est inspiré des Allemands, les noms c'est allemand, ça fait penser limite à l'armée hitlérienne, enfin je sais pas. Alors le but du chef c'est quoi? Le but du chef c'est en fait il veut instaurer une paix. Donc c'est-à-dire qu'il veut détruire la society, il veut détruire tout, il veut détruire le royaume spirituel au-delà de la society pour instaurer une paix. Mais en fait, les Shinigami, c'est eux qui instaurent la paix dans le royaume des humains en détruisant les holos en fait. Donc en fait, il est insensé, ce chef. Voilà, mais oups, c'est peut-être plus compliqué que ça. Toujours est-il qu'il en a rien à faire de ses subordonnés, puisque on voit bien dans la saison 1 du coup, comme vous l'avez vu, il coupe les bras de ses subordonnés comme si comme de rien n'était, il n'en a que faire, clairement. Mais il est puissant, il est puissant puisqu'il a du coup il a vaincu le capitaine, le chef capitaine des 13 divisions. Il a totalement il est mort apparemment. Peut-être va-t-il ressusciter via son bad guy. Donc nous avons une nouveauté dans Bleach Thousand Years Blood War, c'est le vol de Bankai. Donc en fait les Quincy volent les Bankai des Shinigami. Et ça c'est une grande nouveauté, c'est quelque chose qui est vachement original. Et qui du coup qui a inspiré l'ending de Bleach saison 1, Thousand Blood War, où nous avons des textes qui disent qu'ils sont désespérés, quelque chose de nouveau arrive, quelque chose que nous ne comprenons pas, que nous n'avons jamais vu. Nous tombons, nous tombons, nous tombons. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Quelque chose qui n'a jamais été vu, et voilà. Donc il faut savoir que cette musique a été écrite par Aineri, je sais plus, une artiste japonaise très connue. Et j'avais l'impression que cette musique transparaissait était un peu en corrélation avec les tsunamis qu'il y a eu au Japon. On sait que les Japonais sont totalement, leurs immeubles sont construits contre les séismes. En un clin d'œil, la civilisation japonaise peut tomber en un clin d'œil, hein, il faut le savoir, à cause des tsunamis, à cause des séismes. Des choses terribles peuvent leur arriver. Et c'est vrai que cette musique, ça parle aussi à aux Japonais. Ça parle aux Japonais. Que les Japonais, voilà, ça parle de zen attitude, ça parle de paix, ça parle de loyauté, de guerre, car les Japonais, voilà, c'est
beaucoup... la musique est plus qu'en fait l'anime. Vous voyez ce que je veux dire? La musique en soi, je pense elle est au-delà de l'anime. Voilà. Je voulais dire ça déjà parce que bon, cet ending est quand même exceptionnel. Hein. Je pense qu'on a tous kiffé l'ending. Je pense qu'on a tous lu les paroles, on a tous kiffé. On sait pas pourquoi, mais il y a bien quelque chose dans les paroles qui ont fait qu'on a tous kiffé. Alors, je viens de voir, là aujourd'hui, moi j'attends la saison 2 de, comme beaucoup, de South and Yes Be One, et il n'y a qu'un seul épisode. Normalement, il devait sortir aujourd'hui, mais il n'y a qu'un seul épisode et en japonais. Mais ayons patience, peut-être que demain il sortira, ou peut-être lundi. En tout cas, c'est sûr qu'il n'y a pas qu'un épisode. Mais Disney+, je pense, sont en train de faire venir la saison 2. Alors, je viens d'écouter l'ending de la saison 2, qui n'est pas exceptionnel, qui est plutôt rock. On reste toujours... Il faut savoir que dans les openings et les endings de Bleach, il y a toujours un style rock. Alors pourquoi rock? Parce que tout simplement, ceux qui sont un peu creux du sujet, Petite Queue en fait, adore Nirvana, il adore le rock en fait, et du coup, mais les endings et les openings sont rock, sont dans le style rock, ou parfois différents, hein, parfois dans le style un peu japonais, de toutes les couleurs, je sais pas comment on pourrait... pop, un peu pop, voilà, les musiques sont plutôt agréables d'ailleurs aussi. Voilà. Et donc, oui, je vous ai mis la photo d'Aizen là, précédemment, car Aizen, alors, donc Aizen va faire son retour, et donc on attend tous de voir Aizen. Alors, faut savoir qu'Aizen, il a été scellé après le combat d'Ichigo, et il a été scellé dans un lieu secret, sous les fondations de la Society. Il est sur une chaise, il a plein de choses sur lui, il peut pas bouger, genre il est complètement scellé. Alors là, j'ai vu l'épisode 1 du coup de la saison 2 de Social The War, et là on peut voir qu'en fait, là ils envahissent la Society pour finir totalement les Shinigami. Les Quincy sont totalement offensifs comme jamais, et ils prennent pas leur temps, hein, ils sautent sur les Shinigami qui ont eu à peine le temps de récupérer leur Bankai, parce qu'ils essaient de récupérer leur Bankai, car leur Bankai leur a été ôté, ce qui est la puissance même en fait du Shinigami. Et donc là, moi je pense qu'Aizen va pouvoir être libéré, car l'arrivée des Quincy dans la Society va fragiliser en fait la puissance de la Society, et du coup les sceaux en fait, parce que qui a placé les sceaux? Les Shinigami. Les Shinigami vont être fragilisés, et donc je pense que Aizen va pouvoir sortir de son enfermement grâce à finalement à l'affaiblissement des Shinigami. Donc voilà. Aizen va s'associer aux Shinigami donc, et va passer de l'autre côté, car la leçon de Bleach, ce qui fait la force de Bleach, ça veut dire en fait changer de couleur, ça veut dire c'est la javel, ça veut dire délaver, ça veut dire passer de l'autre côté. Et en fait, même Aizen va passer de l'autre côté, car Aizen ne veut pas se soumettre au Quincy, il veut être au-dessus du roi des esprits. Et en fait, clairement, il va s'associer au Shinigami, voilà. Donc, on va dans l'instant que Byakuya s'est restauré d'ailleurs, et il s'est fait ôter son Mangai, ce qui a été très, très, très émotionnel. Franchement, très, très beau, ce moment où on a un Byakuya qui est fragilisé, totalement fragilisé, et on attend finalement comment va-t-il finalement se relever, voilà. Donc voilà. Alors on apprend également, alors ça c'est un truc que j'avais pas compris, j'ai regardé 3 fois l'épisode, comment le holo d'Ichigo, qui était un holo pas comme les autres, est rentré dans Ichigo. Alors, Petite QB nous a expliqué, épisode que je n'ai pas compris, hein, je l'ai regardé 3 fois pour comprendre. En fait, la mère d'Ichigo,
était une Quincy. Et en fait, elle était d'une extrême douceur, mais d'une extrême puissance. Et en fait, ce holo a été relâché dans le monde des humains. C'est un holo qui est de la base de nombreux Shinigami. Ce holo est apparu en fait il a dévoré en fait des Shinigami. Et en fait, il s'appelle White, ce holo, il a un prénom, il s'appelle White. Et en fait, c'est Suzuka Aizen qui a fait des expériences, voilà, il fait des expériences, voilà. Et donc, en fait, on apprend du coup dans la saison 1 que la mère d'Ichigo, Mizuki, je crois qu'elle s'appelle Kurosaki, a absorbé Lolo avec une telle douceur, elle l'a absorbé, il est rentré en elle, et donc, et après, vous avez le père de Ichigo qui a chassé le holo du coup de cette fille, mais il est toujours là, le holo. Et du coup, en fait, Ichigo a hérité de ce holo. Et il y a un truc que j'ai pas compris, du coup, que je trouve plutôt flou et bizarre, c'est que du coup, le Zanpakuto d'Ichigo n'est pas Zangetsu. Non, il est Zangetsu et White, du coup, les deux réunis. Et donc, du coup, dans la saison 2, il a deux armes. Alors moi, ça m'a pas trop plu. Moi, j'aurais préféré qu'il ait une seule arme, que ça soit seulement le holo. Mais visiblement, c'est à la fois le Quincy et à la fois le holo. Ce qui est totalement contraire, puisque les Quincy tuent les holos. Voilà. Donc, je comprends pas. Là, j'ai pas compris. J'espère qu'on va revoir du coup le holo White, ce qu'il en est de ce holo. Voilà, c'est l'un des holos les plus puissants, hein, faut le savoir, parce que les holos ordinaires mangent les humains et c'est comme ça qu'ils acquérissent des pouvoirs. Et là, en fait, nous avons un holo très spécial qui mange des Shinigami et c'est pour cela que sa puissance est énorme, en fait. Voilà. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations. J'ai re-regardé, il faut savoir que la saison, je l'ai re-regardée une seconde fois. J'ai regardé plusieurs fois les épisodes parce que je comprenais pas tout. Mais voilà, donc on a ça. Alors le capitaine le capitaine ultime est mort, hein, par ce chef Quincy, voilà, qui a ressuscité en fait l'armée de tous les Quincy morts, et c'est comme ça qu'il a vaincu le capitaine, voilà, le capitaine en chef. Le successeur est, vous savez, le capitaine avec une robe fleurie et un chapeau japonais. Vous savez, celui-là avec les deux armes. Il est paisible, gentil, doux. Vous voyez, ce capitaine. Voilà, donc c'est lui qui a Kyoraku Chunsui Kyoraku. Donc c'est lui qui a succédé à le capitaine des 13 divisions. Alors ils ont tous perdu leur Bankai, ils sont en train de les récupérer. En tout cas les plus puissants des chefs des divisions récupèrent leur Bankai dans le monde supérieur de la Society, qui est le royaume des esprits, voilà. Voilà, donc j'attends la suite, j'attends de voir. Ah oui, nous avons un événement qui a été inspiré totalement Tsuyobe était en manque d'inspiration et en fait il s'est inspiré de Naruto. Et nous avons, comment il s'appelle, vous savez, avec des lunettes, Ryu Ishida qui est passé de l'autre côté. Ryu Ishida est passé du mauvais côté. Il a rejoint le chef des Quincy. Et du coup il rejoint les méchants. Donc là aussi, mystère. Donc nous avons le retour d'Aizen qui est crucial, voilà, qui va être d'une grande utilité, hein, sachant que c'est l'un des plus puissants, hein, franchement. Dans Bleach, Aizen c'est l'un des plus puissants. Preuve est faite, ils l'ont scellé sur une chaise, ils l'ont mis des seaux, il peut juste parler, oui. D'ailleurs, dans la saison 1, nous avons le chef des Quincy qui sait la force d'Aizen et qui vient pour finalement le tenter de rejoindre son armée. Car du coup, en fait, dans la saison 1, nous avons le chef des Quincy qui essaye de recruter
des Arrancars, des Espadas, voilà. Peut-être des Shinigami aussi, il essaye de ramener à lui certaines personnes. Et donc, Aizen refuse catégoriquement. Il est toujours sur son idée, il est sûr de lui. De toute façon, la faiblesse d'Aizen le mec avec le chapeau là, vous savez, celui-là qui a été banni de la Society, qui est plus intelligent que Aizen et qui est l'ennemi juré d'Aizen. En fait, parce qu'il est plus intelligent, mais il est plus humble, en fait. Parce que, comme il l'a dit, c'est qu'un marchand de bonbons. et donc, donc Yurabarai vient voir Aizen, excusez-moi pour l'expression, mais franchement les noms sont pas terribles. Vient voir Aizen, et Aizen refuse catégoriquement parce que il veut surpasser le roi des esprits et il veut devenir le chef suprême. Donc il dit non. Il dit non. Voilà, ok, voilà. Donc nous avons finalement les Quincy, l'armée Quincy qui essaye du coup de recruter des Espadas. Donc il y a Grimmjow qui fait son retour. Alors il y en a les grands fans de Grimmjow crient Hourra, je pense, par rapport à ce détail. Moi, j'ai jamais été fan de Grimmjow. Par contre, moi, je suis une grande fan d'Ulquiorra et je me pose la question, Ulquiorra va-t-il revenir d'une certaine manière dans Bleach? Je ne regarde pas les scans, donc vous pouvez me répondre en commentaire si vous savez. Le retour d'Ulquiorra pour moi est fondamental, c'est vraiment un personnage que j'aime aussi. Et donc, voilà. Que dire de plus? La qualité est nickel. Donc ça passe sur Disney+, hein, pour ceux qui ne savent pas. Vous avez la saison 1, et avant cela, vous avez une 15 saisons, je crois. Donc si vous regardez South and Blood War sans avoir regardé toutes les saisons avant, vous allez être paumé, je vous le dis direct. Parce que Bleach, c'est assez compliqué. C'est super intéressant. C'est basé sur les samouraïs. C'est voilà, ils sont en communion avec leur sabre, avec leur avec, je ne sais pas, leur force intérieure. Voilà, vous avez les holos, les figurines, c'est vraiment, c'est un anime super, très solennel. Naruto est plus regardé que Bleach. Parce que Naruto c'est plus comique. Je sais pas ce qu'ils ont trouvé à Naruto. Moi j'ai toujours préféré Bleach parce que c'est plus solennel. Et je sais pas, quelque chose qui m'a plus attiré que tout simplement Naruto. Hein. Naruto à un moment donné c'est gamin. Ichigo est sérieux, il dépasse ses limites. Il est vraiment, et tout le temps il arrive à dépasser ses limites et il garde un sérieux que Naruto n'a pas. Naruto est naïf un petit peu. Après Ichigo a ses défauts, il est par exemple impulsif, voilà, mais il est toujours le héros et il gagne toujours. Il gagne toujours car il a des mystères en lui, donc voilà. Donc voilà, je vous laisse sur la photo d'Aizen et du Yura. Et donc j'attends la saison 2 de Bleach Yes Blue War. Autrement dit en anglais, la bataille de Milan, un truc comme ça, voilà. Et ils vont récupérer leur Bankai. Il va se passer quelque chose, car il se passe toujours quelque chose en Bleach, qui fait que les bons gagnent toujours, et que le bien triomphe du mal, toujours. Voilà, quelle est la leçon de Bleach. Et Ichigo va pouvoir se protéger ses amis, coûte que coûte. Voilà, vous étiez sur la chaîne de Druide Lapin 64. Abonnez-vous, mettez plein de commentaires, et dites-moi si vous aussi, vous kiffez Bleach, et si vous attendez la suite avec impatience sur Disney+. Ciao!